Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons découvrir la grosse nouveauté de WooCommerce 2.6 qui va sortir dans quelques jours. Là, nous sommes le 3 juin lorsque j'enregistre cette vidéo et il est prévu donc une sortie le 14 juin pour la version finale de WooCommerce 2.6. Donc la grosse nouveauté en fait c'est la gestion directement dans WooCommerce des zones de livraison. Donc jusqu'à présent, pour pouvoir gérer des zones de livraison, il fallait passer par des applications, enfin des extensions tierces qui allaient gérer éventuellement d'autres critères, comme des critères de poids, de montant, de quantité. Donc là, il faut savoir que la partie qui a été intégrée au corps de WooCommerce ne concerne malheureusement que les zones de livraison. Donc c'est déjà un premier pas, mais vous ne pourrez pas bénéficier de toutes les fonctionnalités, par exemple de l'extension de WooTeam qui s'appelle Table Rate Shipping, qui elle permet effectivement de gérer des zones, mais également de gérer tout un ensemble de critères, des classes de livraison, du poids, quantité et autres. Donc dans cette version 2.6, on se limite aux zones de livraison. Donc lorsque vous installez cette version, vous allez avoir un message qui va justement vous présenter cette nouvelle fonctionnalité et qui va vous indiquer qu'une zone de livraison, c'est un groupe de régions dans lequel on va pouvoir placer différentes méthodes de livraison disponibles. Je me rends dans WooCommerce Réglages et bien sûr dans l'onglet Livraison. Donc ici, on va retrouver éventuellement des zones de livraison des versions antérieures qui sont indiquées en fait comme obsolètes. Donc habituellement, on avait les méthodes de livraison forfaitaires, la livraison gratuite et puis la livraison en point de vente. Donc là, en l'occurrence, sur mon site, je n'avais réglé que la livraison gratuite. Donc après installation de cette nouvelle version, il ne subsiste en fait que la livraison gratuite parce qu'elle est active, mais elle est indiquée obsolète, à savoir que le texte ici décrit ce qu'il faut faire, c'est supprimer les méthodes de livraison qui ne sont pas associées à des zones de livraison. Et forcément, lorsque vous installez WooCommerce 2.6 pour la première fois, aucune des méthodes de livraison ne peut être affectée à une zone. Donc il n'y aura pas de migration automatique de vos paramètres de méthode de livraison dans les zones. Donc pour résumer, ici vous allez voir apparaître en fait les méthodes de livraison qui n'ont pas de zone affectée et que vous utilisiez. Sachant que celles que vous n'utilisiez pas, donc dans mon cas, le forfait et le point de vente, ont automatiquement été supprimés. Et donc lorsqu'on va supprimer également la livraison gratuite, à ce niveau-là, elle ne pourra pas réapparaître autrement que dans des zones de livraison. Donc pour l'instant, je vais la laisser. Ça nous permettra de voir qu'il y aura duplicata à un moment donné. Si on crée une zone de livraison, si une méthode de livraison, livraison gratuite dans une zone, il y aura éventuellement deux livraisons gratuites qui apparaîtront au niveau du panier. Donc ensuite, pour les zones de livraison, on a, lorsqu'on n'en a pas encore créé, un écran là qui va expliquer le principe. Donc les zones locales, les zones éventuellement nationales et les zones Europe, sachant qu'il y a une zone qui existe par défaut, qui est reste du monde. Donc là, c'est appliquer des méthodes de livraison lorsque aucune autre zone de livraison n'a répondu à la demande. Donc nous allons ajouter une zone de livraison. Le bouton. Ouais, voilà, il fallait descendre, donc ça m'en a rajouté deux. On va annuler les modifications, on va commencer par une. On va créer donc une zone France. Sur lequel donc on va appliquer le pays France. Après donc vous avez les continents,
donc sur lequel vous pouvez faire des sélections pour choisir ensuite des pays. Ça doit se peupler également en fonction des pays dans lesquels vous vendez. Donc on peut faire une première zone comme ça. Ensuite on va rajouter donc une autre zone que je vais appeler Seine-et-Marne. Oula. Actuellement bien connu pour ses inondations. Donc ici, je vais toujours indiquer France, mais je vais limiter donc à des codes postaux. Alors ici, on nous indique qu'on peut utiliser les caractères génériques, aussi appelés joker. Donc il y a plusieurs méthodes en fait. On peut par exemple choisir de mettre 77, donc le code postal de la Seine-et-Marne, et étoile. Donc là on aura tous les codes postaux de la Seine-et-Marne. Autre méthode, ça va être de mettre en fait une plage de codes postaux. Donc 7700 par exemple, c'est 3 petits points et 77 999. Donc là on va avoir effectivement une plage de codes postaux, sachant que vous pouvez les cumuler. En faisant un retour ligne, vous allez pouvoir rajouter éventuellement des plages ou des caractères génériques pour d'autres départements. C'est un exemple. Donc je vais rester sur cette formulation là. Et ensuite je vais pouvoir créer une autre zone pour une communauté d'agglomération par exemple. Ici ça va être le Pays de Meaux. Bien connu pour son brie, pour sa moutarde et pour Jean-François Copé. Donc ici, pareil, je choisis la France et je vais limiter donc à un certain nombre de codes postaux. Donc il n'y en a pas énormément. Je vais les récupérer. Toc, copier, coller. Voilà. Donc là, ça regroupe 18 communes en fait qui sont avec bien sûr des codes postaux communs. Donc j'ai défini la France, j'ai défini la Seine-et-Marne et le Pays de Meaux. Je vais enregistrer les changements. Et maintenant, je vais pouvoir donc attribuer à chacune de ces zones une ou plusieurs méthodes de livraison. Donc sur la France, je vais par exemple choisir un forfait. Donc j'ajoute cette méthode de livraison. Je peux tout de suite aller paramétrer cette méthode en cliquant sur forfait. Donc ici, le forfait, je ne lui change pas son nom. On va dire que pour la France, ça va être 20 €. J'enregistre les changements. Donc là, vous voyez, on est dans zone de livraison, France et forfait. Lorsqu'on est en Seine-et-Marne, je vais également appliquer un forfait moins élevé. 10 €. Je retourne ici. Et lorsqu'on est dans le Pays de Meaux, je vais appliquer à la fois un forfait pour les gens qui veulent être livrés, 5 €, mais également une méthode de livraison point de vente. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent venir récupérer la marchandise directement. Donc il n'y a pas de tarif associé. Voilà. Et je peux compléter donc en ajoutant des franco de port, c'est-à-dire une méthode de livraison gratuite. Je vais la mettre sur toutes les zones.
et aller la définir donc avec un montant minimum de commande de 200 € par exemple. Pays de Meaux, la Seine-et-Marne. Et la France. Voilà. Alors je vais pouvoir réordonner mes zones pour leur fixer des priorités. Donc vous voyez, reste du monde, c'est toujours en bas, puisque lorsqu'on n'a pas pu répondre à la demande de l'internaute par rapport à son adresse de livraison, on va arriver sur reste du monde. Par contre ici, on va être dans le pays de Meaux qui est inclus dans la Seine-et-Marne, qui elle-même est inclus dans la France. Donc on règle en fait nos priorités à ce niveau-là. Et on a réglé donc, pour récapituler, possibilité d'avoir une livraison gratuite à partir de 200 €, point de vente parce qu'on est sur une zone géographique très précise, et un forfait à 5 €. Ici donc sur la partie Seine-et-Marne, on va être soit avec une livraison gratuite, toujours au-dessus de 200 €, un forfait de 10 €, et pour le reste de la France, nous allons être en livraison gratuite au-dessus de 200 € et un forfait de 20 €. Donc voyons sur le site comment ça se comporte. Donc j'actualise en fait un panier sur lequel donc j'ai placé 200 € de commande. Voilà, donc au niveau de la livraison, on arrive en fait sur le forfait 5 €. Parce que si on regarde le code postal qui est renseigné, c'est 7700, donc qui fait partie du pays de Meaux. Donc on a bien notre forfait pour le pays de Meaux. Ensuite, on a bien notre méthode de livraison point de vente disponible au niveau local. On va retrouver la livraison gratuite parce que nous sommes à 200 €, donc qui est le seuil fixé par la méthode de livraison de la zone. Et on va en retrouver une deuxième, c'est ce que je vous disais, du fait que nous soyons effectivement également avec une livraison gratuite obsolète. Donc c'est celle en l'occurrence avec le petit G. Donc à ce niveau-là, il faudra effectivement penser à supprimer les méthodes de livraison que vous avez d'obsolète, sinon vous avez à coup sûr des doublons qui vont se produire. Et ici donc on va retrouver également une autre méthode de livraison que j'avais installée pour tester, qui est elle basée en fait sur les poids. Je vais en parler un peu plus tard. On va déjà tester les différentes configurations. Donc je passe mon panier à 180 €. La méthode de livraison gratuite a disparu. Il n'y en a plus qu'une, c'est celle qui est obsolète. Je change maintenant de localité. Donc je vais quitter le pays de Meaux pour être en Seine-et-Marne. 77 800 par exemple. Je mets à jour. Le forfait passe bien à 10 €. Disparition de la méthode de livraison point de vente. Et lorsqu'on a un panier correspondant au Franco de Port, on a toujours notre livraison gratuite qui est présente. Je quitte maintenant le département. 57 800 par exemple. J'actualise. Mon forfait passe à 20 € et j'ai ma livraison gratuite du fait du montant minimum atteint. Celle-ci disparaît donc lorsqu'on passe en dessous du seuil. Donc tout fonctionne correctement à ce niveau-là. Ça vous donne donc une bonne idée du fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité de WooCommerce 2.6.
Donc maintenant, effectivement, les problèmes. Ça va être au niveau en fait de la disponibilité d'extensions qui vont être compatibles avec cette solution. Parce qu'en fait, vous voyez, quand je veux créer une méthode de livraison dans une zone, il va me proposer par défaut que le forfait, la livraison gratuite et le point de vente. Bien que j'ai installé une extension qui est basée sur les poids. Donc cette extension aujourd'hui n'est pas compatible avec cette nouvelle méthode de gestion de zone intégrée. De plus, ce type d'extension peut lui-même gérer des zones. Ça peut être relativement complexe, hein, même si c'est pour gérer du poids. Vous voyez, il y a des destinations qui peuvent être spécifiées avec des pays et autres. Et là, vous aurez à nouveau des doublons possibles. Si on regarde l'extension fournie par WooTeam, on voit qu'elle-même, donc, qui a servi de base pour récupérer les zones de livraison dans WooCommerce, actuellement n'est pas encore disponible pour être compatible avec WooCommerce 2.6. La dernière mise à jour date du 20 novembre 2015. J'ai contacté certains auteurs donc d'extensions, donc celle que j'ai installée en particulier, hein, qui est gratuite sur le dépôt WordPress, pour lui demander effectivement son avis sur la compatibilité. Donc il m'avait demandé de tester en fait son extension sur WooCommerce 2.6 et je lui ai précisé que sa méthode de livraison n'était pas présente dans la liste des méthodes de livraison que l'on peut affecter à une zone. Donc ensuite il répond qu'il va effectivement se pencher sur le problème. Si on prend une autre extension, celle-ci donc payante, hein, qui est sur CodeCanyon, voilà, qui s'appelle WooCommerce Advanced Shipping. Donc là je lui demandais, parce qu'il indiquait que son extension était compatible 2.6, c'est juste qu'elle fonctionne sous 2.6, mais elle ne bénéficie pas non plus des zones de livraison de la 2.6. Donc il explique que c'est a priori un challenge pour lui de pouvoir intégrer ça facilement, surtout qu'il aura des difficultés à migrer tout ce qui est déjà défini hors zone de livraison dans les zones définies par WooCommerce. Parce que c'est vrai que là, quand on se contente de saisir pour des forfaits un montant sur des applications beaucoup plus complexes par poids, par classe de livraison, par quantité de produits, on peut se retrouver avec des tableaux assez gigantesques. Lorsqu'on veut simuler par exemple les livraisons de Colissimo, on va avoir beaucoup de tarifs et tous ces tarifs auront été renseignés hors zone et a priori il n'y aura pas de migration possible, c'est-à-dire qu'il faudra déjà que les extensions soient capables d'être intégrées dans des zones, donc que les méthodes de livraison soient dans des zones, et ensuite il faudra sans doute reparamétrer l'ensemble des frais de livraison pour ces extensions. Donc pour conclure, c'est très bien qu'effectivement cette nouvelle fonctionnalité apparaisse dans la livraison de WooCommerce. Par contre, ça risque d'être très limité pour le moment, parce qu'il y a un gros travail au niveau des développeurs pour pouvoir être réellement compatible et que l'on puisse retrouver dans l'ajout d'une méthode de livraison toutes les méthodes que l'on souhaiterait utiliser. En particulier une gestion par poids, par classe de livraison et autres. En gros, ce que fait très bien Table Rate Shipping, c'est quelque chose d'assez puissant. Mais là, WooTeam et WordPress se sont limités à la partie zone de livraison. Le top, ça aurait été effectivement une intégration totale de cette extension qui permet de faire beaucoup de choses au niveau de la livraison. Donc c'est une bonne surprise d'avoir cette fonctionnalité, mais par contre, on risque d'attendre quelques temps avant de pouvoir l'exploiter totalement.